Salut YouTube et bienvenue à cette 6e vidéo de Saint-Émouleur de l'énergie. Déjà la 6e vidéo, j'ai besoin de 2 mains pour indiquer le nombre de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai pas parlé la dernière fois. En fait, c'est que près de chez moi, il y a une usine, une entreprise qui fait des sacs à clous en cuir et ils ont plein de retailles. Comme je me fabrique des très jolis couteaux, ce serait leur rendre justice que de leur fabriquer un magnifique étui en cuir. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment d'expérience sur comment travailler le cuir. Mais les gens qui me connaissent savent que c'est pas parce que j'ignore comment faire quelque chose que je vais m'empêcher de faire quelque chose. Et dans cet impulsif enthousiasme qui me caractérise bien, je me suis dit, mais je vais acheter des choses pour travailler le cuir. J'ai commandé ça sur un site qui est vraiment très cool, leathertools.ca. L'avantage que j'ai beaucoup aimé avec ce site-là, c'est qu'ils ont une section où est-ce que les choses sont classées par ordre Made in Japan, Made in Italy, Made in Canada aussi. Et comme ma chaîne YouTube a un gros succès, c'est important que je reste tendance, que je suive les modes. J'ai beau innover continuellement, c'est bien que je fasse des choses qui soient un petit peu plus mainstream. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter en exclusivité les outils que je me suis achetés. Ils coupent vraiment trop bien. Ah, en plus, ils ont mis ça dans, on dirait, une boîte de Post Canada qu'ils ont mis à l'envers. Alors, j'ai eu des retailles de cuir. D'après moi, ils emballent avec les retailles de cuir. Ouais! J'ai commandé de la colle parce que je me disais c'est bien pratique. Je me suis commandé de la teinture noire. Oh, c'est poison et c'est un peu en feu. Je trouvais que ça aurait été plus beau avoir un cuir foncé. Quoi d'autre qu'il y a dans la boîte? J'ai aussi du fil. Il me manquait de l'argent pour avoir la livraison gratuite. Puis je me disais qu'acheter un fil ciré comme ça, ce serait bien. Il est fait en Allemagne, de ce que j'avais vu à quelque part. Bon, fait que ça, c'est un différent paquet de différentes patentes que j'ai acheté. Comme je vous dis, je connais pas grand-chose. Hein. Ça, c'est une haleine. Non, ça, c'est pour dessiner. J'ai checké des vidéos YouTube, fait que je connais bien ça. Made in Taiwan. Je pensais vraiment avoir pris lui qui était fait au Japon. Ça, lui est fait au Japon. Ça, cette patente-là, ça sert à amincir le cuir. Apparemment que quand tu travailles, faut comme que tu amincisses tes bordures, ça se plie mieux, ça fait mieux. Fait que ça, c'est un petit outil pour gratter le cuir. Ça, c'est une haleine. Ça sert à percer le cuir pour pouvoir tisser dedans. Puis ça, c'est encore du fil, mais j'avais pris cette couleur-là, crème. Je trouve le cuir foncé avec un fil pas blanc, mais crème, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ensuite, ouais, encore des morceaux de cuir. Ouais, plein d'autres morceaux de cuir. Ah, ils m'ont donné gratuitement une règle qui sert à mesurer l'épaisseur des morceaux de cuir. Ça peut être pratique. Fait que si jamais je me dis, le cuir que j'ai, moi, c'est un quelle épaisseur dont je me le demande. Ah, c'est un 5/11, 2 mm. Et finalement, la dernière chose qu'il y avait dans ma boîte, ça, c'est vraiment très cool. C'est fait au Japon. C'est une petite boîte qui contient tout ce qu'il faut pour débuter le travail du cuir. Alors, si on ouvre la petite boîte, voyons voir ce qu'elle contient. Ah ouais, parce que sur le site, il était backorder. J'ai genre... ça, c'est genre 250 pieds de fil chaque. Fait que j'ai genre 1000 pieds de fil, mais il n'y avait plus d'aiguilles. Mais au moins, dans cette kit-là, il y en avait 3. Fait que j'espère que ces 3 aiguilles-là vont être bonnes. Sinon, j'ai tout ça, mais je n'ai pas d'aiguilles. On va faire attention. C'est une belle petite boîte. Alors, wow! Bien emballé dans du... Oups! Voilà mes aiguilles. Bon, j'en ai 2. Non, j'en ai 3. C'est bon, je ne l'ai pas perdu encore. J'espère que c'est la bonne grosseur d'aiguilles, celle-là. Sinon, s'ils sont trop grosses, je vais les amincir, ça meule. Ça, c'est des aiguilles. Non, je vais pas. J'allais vraiment dire, je vais faire ça plus tard. Mais je pense que c'est essentiel quand on travaille avec des aiguilles de bien les remettre à leur place. Ensuite, cette petite boîte-là, c'est pas une petite boîte, c'est un papier. Ça vient du Japon. Wow! Ça, c'est un bloc en composite qui sert à percer. Parce que, c'est vraiment mini. Je pensais que c'était vraiment plus gros que ça. Ce que j'ai compris, c'est que à la place de pré-percer ton cuir, avec cet outil-là, tu traces une ligne sur la bordure de ton cuir. C'est là où ta couture va être faite. Puis avec cet outil-là, tu viens percer. Bang! 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 4 trous de la shot. Puis après ça, tu as le 2 trous pour pouvoir tourner ou faire la finition.
Puis avec ça, ben, t'es capable de faire... Avec ça, t'es capable de faire ça, là. Je pense que j'ai pogné la bonne affaire. Après ça, il y a un petit manuel, là. C'est tout écrit beau, avec différentes choses, ça. Fait que je vais essayer de faire quelque chose, puis je vous présente... Faudrait que ça marche, mes affaires, là. J'ai quand même payé, j'ai quand même acheté. C'est cool, là. C'est vraiment, vraiment cool. Je suis bien patient, mais faudrait que j'arrive à faire des beaux résultats. Alors voilà, il me reste plus qu'à m'installer et je vous montre le résultat dans une prochaine vidéo.